Monsieur Patrick Kalanda, bonjour. Bonjour, Cheikh Fita. Vous vivez au Canada et vous êtes de passage à Bruxelles. Est-ce qu'on peut savoir ce qui vous a amené ici? Oui, en fait, je suis de passage à Bruxelles pour voir mes compatriotes de Bruxelles. Aussi, en fait, c'était pour rencontrer nos frères de la société civile qui œuvrent ici à Bruxelles afin de discuter des enjeux politiques en RDC. Au Canada, vous nous avez dit hors micro que vous êtes de la société civile. Est-ce qu'on peut connaître l'organisation que vous animez ou dans laquelle vous êtes actif? Oui, Cheikh Fita, au Canada, particulièrement à Montréal où je réside, je fais partie du collectif qu'on appelle les CRC. Les CRC qui est l'abrégé du collectif de réflexion pour le Congo. C'est un collectif qui réunit la majorité de Congolais qui travaillent en fait pour obtenir les changements en RDC. À 8 000 ou 12 000 kilomètres de Kinshasa, comment comptez-vous avec le CRDC influer sur la marche du pays? Oui, le CRC depuis 2009 a commencé à œuvrer dans le sens du changement au pays. Et depuis 2009, les CRC étaient en contact avec les gens au pays. On a même les CRC à Kinshasa avec différentes cellules qu'on a à Tchango, à Ngiringiri et il y en a une partie à Lemba. Donc on a beaucoup travaillé depuis sur le terrain. On a œuvré même dans les cadres parce qu'en 2011, on avait opté au niveau du CRC parce que le CRC, c'est un collectif qui fonctionne d'une façon démocratique. On est passé par la vote pour choisir quel candidat qu'il fallait appuyer. On avait appuyé le candidat numéro 11 à l'époque, qui était M. Etienne Tshisekedi. Et depuis lors, on avait mobilisé nos personnels qui étaient à Kinshasa pour faire la campagne en faveur du candidat que nous avions choisi. Donc, ne vous en faites pas, nous œuvrons au Congo et nous avons des gens permanents au Congo qui œuvrent dans le cadre du CRC. Nous sommes le 27 novembre 2015. Demain, ce sera le 28 novembre 2015, c'est-à-dire 4 ans jour pour jour après les élections qui avaient eu lieu en RD Congo en 2011. Il y avait eu beaucoup de manifestations de Congolais ici à l'étranger, mais au pays, bon, presque rien. Et vous, en tant que société civile, qu'est-ce que vous entrevoyez comme action pour que s'il y a des élections, cette blague-là n'arrive pas, qu'il n'y ait pas un gaillard là qui n'a même pas eu suffisamment de voix, qui redevient président à la place de Kabila qui est en train de partir? Oui, Cheikh Fita, nous sommes en train de faire le travail dont vous m'avez posé au départ ma raison d'être ici à Bruxelles, parce que nous voyons qu'on n'a plus assez de temps pour rester assis et attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. C'est pour cela que je suis venu ici. Hier, j'ai eu la chance de rencontrer M. Paul Sambou, qui est de la FDIH, et nous avons, depuis 2011, depuis qu'on avait volé à la population congolaise leur droit de vote, nous avons entrepris pas mal de démarches que nous ne pouvons pas étaler tout ici devant la caméra. Et nous avons aussi organisé pas mal d'activités pour sensibiliser la population et pour sensibiliser aussi cette fameuse communauté internationale du fait qu'ils devaient respecter le vote du Congolais. Parce que si nous voyons dans les pays où nous vivons, la démocratie fait en sorte que la voix ou le vote de chaque citoyen de ces pays-là est respecté et on voit que les gens qui sont amenés au pouvoir, c'est des gens qui ont été votés réellement par la population, ce qui n'est pas le cas en RDC. Alors, depuis ce temps-là, nous organisons pas mal d'activités, des ateliers et des conférences. Dernièrement, nous avons invité M. Paul Sambou qui était à Montréal dans le cadre d'organisation que j'ai fait avec M. Ali Toumba et M. Jean-Pierre Wafouana. Nous avons organisé une conférence pour parler des enjeux actuels. Entre autres, nous avons entendu parler des référendums. Nous avons entendu parler des changements de la Constitution. Donc, nous faisons des ateliers et des conférences pour informer la population congolaise du danger qui leur guette parce que le pouvoir en place ne veut pas du tout laisser le pouvoir. Il est en train de manigancer de toutes sortes de façons
pour essayer de rester au pouvoir, en essayant de changer la constitution, en essayant aussi de passer le peuple au niveau des référendums. Là, actuellement, il y a question de dialogue. Donc, c'est pour cela que nous, au niveau du CRC et au niveau des partenaires avec qui nous travaillons, nous essayons de voir les voies et moyens pour éclaircir un peu les gens et amener le peuple congolais à être conscient que ces dialogues, sans un éveil patriotique des Congolais, avant, pendant et après, on est en train de se diriger vers un autre fiasco qu'on a vécu au niveau de 2011. Nous sommes des millions de Congolais à l'étranger. Du point de vue financier, nous envoyons des milliards au pays. Et du point de vue politique, nous n'avons pas d'impact. Et comment corriger cela? Comment faire en sorte que pour les prochaines élections, les Congolais qui vivent à l'étranger puissent influer, puissent donc pousser leurs compatriotes qui sont au pays et à être plus efficaces? Qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, ici à l'étranger? Oui, M. Cheikh Fita, dans cette histoire financière, il faut voir d'abord d'où vient l'homme congolais. L'homme congolais n'a pas eu cette culture de faire confiance à l'autre, surtout quand on parle de l'argent. Il va falloir qu'à un moment donné, qu'on se fasse violence, qu'on se fasse confiance entre nous et qu'on fasse des structures qui pourraient encadrer cet aspect financier qu'on peut mettre en place. Et il y en a d'autres. Je connais d'autres personnes qui ont déjà mis ces structures-là en place et qui amassent déjà l'argent. Nous aimerions aussi que l'ensemble des Congolais, que ce ne soit pas seulement quelques individus qui, quand il y a une situation donnée, qui sortent leur argent et donnent. Donc, nous savons très bien que ceux qui sont au pouvoir au Congo ont assez rempli leurs poches avec l'argent des contribuables, mais de notre côté ici, à l'Occident, nous aimerons inviter l'ensemble des Congolais, des peuples congolais, de savoir faire confiance à leurs frères ou à leur organisation pour mettre l'argent. C'est vrai que les combats que nous menons ne peut pas aboutir sans argent. Il faut, l'aspect d'argent compte beaucoup. Mais maintenant, c'est une question de sensibilisation et de conscientisation de nos frères, et même nos frères qui reçoivent l'argent des autres, qu'ils sachent comment les gérer comme il faut et même rendre des comptes aux autres qui mettent leur argent. Donc, ça c'est un aspect qui est primordial. Au niveau du CRC, au niveau de mon organisation et des autres, cette confiance-là est là. On arrive à mettre l'argent de côté et à contribuer quand il faut pour faire face à des éventualités qui demanderaient l'argent. Je vous donnerai par exemple en 2011, nous on a assez contribué lors des élections parce que de temps en temps on recevait des appels de nos membres qui étaient à Kinshasa qui nous disaient qu'ils étaient étouffés. Chaque fois qu'ils allaient pour faire de la publicité pour le candidat que nous avions choisi, ils étaient étouffés par des gens qui étaient fortunés, par exemple, et des autres partis qui avaient acheté des équipements pour leurs candidats. Alors, il fallait mobiliser à ce moment-là, juste acheter des parlophones pour donner la chance à ces jeunes-là d'aller faire la sensibilisation au nom du candidat qu'on avait choisi. Or, les parlophones coûtaient que $25. Ça prenait une contribution pour essayer d'amener ces gens-là à faire ce travail. Donc, que ce soit sur le terrain, il faut qu'à un moment donné, qu'on sache, ce n'est pas seulement les discours qui vont compter, mais les moyens financiers vont faire qu'il y ait beaucoup de changements, car nous savons très bien que la politique, c'est les rapports de force, et ces rapports-là de force, ce n'est pas seulement avec la popularité, mais c'est avec les moyens financiers qu'il faut les faire. Bon, une dernière question. L'UDPS voudrait qu'il y ait un dialogue selon sa feuille de route. Kabila voudrait qu'il y ait un dialogue selon son entendement. Oui. Et l'UDPS a donné un ultimatum au pouvoir en place que passé fin novembre, il devrait y avoir des actions de rue. Quelle est votre position par rapport à cette histoire-là? Par rapport à cette situation, je vous dirais, M. Cheikh Fita, il y a, comme membre de la société civile, je regarde cette situation avec un peu de recul et avec un esprit critique. C'est vrai que l'UDPS a dévancé la plupart des partis politiques. Il a lancé l'idée d'un dialogue politique, malgré qu'on l'avait volé sa victoire en 2011. Il a demandé que le peuple congolais puisse s'asseoir ensemble pour se parler.
Mais il y a eu l'ultimatum, c'est vrai, il y a eu l'ultimatum lancé par l'IDPS pour fin novembre, mais nous avons vu qu'au niveau du pouvoir en place, il y a eu quand même des réponses d'une façon, des réponses positives pour amener, pour montrer leur bonne volonté un peu par rapport à cette tenue de dialogue. Mais nous devons aussi se rendre compte que quand on parle de dialogue, c'est un débat ou c'est une négociation à deux camps. Et nous avons vu l'IDPS à travers sa feuille de route parler du camp de changement et du camp de statu quo qui est le camp du pouvoir. Mais au niveau du camp de changement, en lançant la feuille de route, on a vu que le président Tshisekedi, qui actuellement est en train d'accueillir des différentes personnalités politiques congolaises pour essayer de remplir son camp de changement. Et au niveau aussi du pouvoir, on voit qu'il y a des gestations. On a vu le départ de certaines personnalités politiques pour former certains groupes dont on appelle les G7. Et nous avons vu aussi l'envoi du ministre des Affaires étrangères à l'ONU pour proposer certaines personnes. Bon, est-ce que c'est une mauvaise chose? Du point de vue d'un homme de la société civile, je dirais que non, c'est quand même une bonne chose, le fait de vouloir dialoguer. Maintenant, est-ce qu'on dialogue? Pourquoi? Et on veut aboutir à quelle finalité? C'est ça l'important. Et du deux camps, tout le monde est en train d'atteler ces stratégies pour gagner lors de ces négociations de dialogue. Alors, au niveau de la société civile, on voit qu'il y a aussi un peu des difficultés au niveau de s'entendre par rapport au niveau de la formation de la CENI. Nous avons vu que depuis Malou Malou n'est pas là, tout le monde est en train de se battre pour prendre la présidence de la CENI. Et c'est là, ça fait aussi que le pouvoir en place est en train de recruter des gens au niveau de la société civile. Alors, comment l'IDPS va aborder ça? Comment le pouvoir en place va aborder ça? Cela appartient à l'IDPS de bien se préparer en fonction de cela. Et ça appartient aussi à nous, de la société civile, de se mettre debout ensemble avec la population pour essayer de faire pression, comme c'était dans le temps de la conférence nationale souveraine, de faire pression sur tous ceux qui vont être dans ces dialogues, qu'ils puissent vraiment travailler pour l'intérêt du peuple congolais et non pour leurs propres intérêts, mais pour l'intérêt du peuple congolais. Donc, comme étant membre de la société civile, je ne ferai que lancer l'appel à la population et aux membres de la diaspora de se mettre debout et d'essayer de faire pression à tous ceux qui prendront part à ces dialogues pour qu'ils œuvrent dans le sens de l'intérêt commun qui est l'intérêt du peuple congolais. Vous, personnellement, vous faites confiance à M. Kabila dans ce dialogue-là? Vous savez très bien que Kabila n'est pas ma tasse du café, parce que Kabila, depuis 2011, nous savons très bien que Kabila n'a jamais été élu comme président du pays. Il a pris le pouvoir par force, et comme il détient en lui l'armée et la police, et nous savons aussi avec différents crimes que M. Kabila a commis depuis qu'il est au pouvoir, il est actuellement dans une position de faiblesse parce qu'il a peur de quitter le pouvoir, de peur qu'il soit poursuivi par ses crimes. Alors, faire confiance à une personne qui a tué Arma Tungulu, qui a tué Floribert Chebeya, cela ne serait pas quelque chose de bon de ma part parce que je fais partie de la famille idéale de Floribert Chebeya et d'Arma Tungulu. Donc, je ne fais pas confiance à Joseph Kabila, mais je comprends l'essence de votre question par rapport à la proposition qu'ils ont faite. Moi, comme membre de la société civile, je proposerai aussi à l'IDPS et je proposerai aussi à la société civile de proposer aussi leurs personnes, parce que si Kabila a devancé leur idée, cela ne les arrête pas aussi de formuler aussi leur liste de personnalités qu'ils aimeraient avoir comme facilitateurs lors de ces dialogues. Et votre dernier mot par rapport au processus électoral? Par rapport au processus électoral, comme nous le voyons, nous avons vu que même au niveau de l'opposition, il y a une séparation. Il y a un camp qui dit non au dialogue, mais il demande les élections à tout bout de champ. Il y a l'autre camp qui demande les dialogues pour préparer ces élections. Étant membre de la société civile, moi je conseillerais et moi je préférerais qu'il y ait un dialogue, enfin de sortir un consensus. Parce que nous savons très bien
Normalement, dans un pays qui fonctionne bien, la CENI devait être un organe indépendant, mais au Congo, ce n'est pas le cas. Nous savons très bien que la CENI est dirigée par les mains de fer et par Kabila lui-même, qui a déjà truqué ses affaires. N'importe quel candidat qui pourrait sortir va gagner dans les conditions actuelles. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut aller s'asseoir et essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à la CENI. Étant de la société civile, nous suggérons que les hommes politiques puissent s'asseoir et trouver un consensus qui ferait en sorte que la CENI soit organisée de façon qu'il n'y ait pas de contentieux. Il y aura peut-être des contentieux, mais des petits contentieux, mais qu'il n'y aura pas de contentieux après les élections de 2016. Que nous souhaitons tous que ce soit une élection démocratique, transparente et qui saura satisfaire la population en premier et les politiciens après. Monsieur Patrick Kalanda, nous vous remercions. Merci, Cheikh Fita.